Nous avons un programme que nous avons dénommé Mini-Croisade Jésus-Christ et la résurrection et la vie. C'est un programme de la Commission internationale des églises du Logos qui éventuellement est notre ministère. Et c'est un programme qui a duré un mois pour gagner des nouvelles âmes pour Christ, un mois pour prier pour la nation, un mois pour demander la bénédiction de Dieu dans chacune des vies des Gabonais. Vous savez que nous sommes en l'entame de très bientôt, nous allons passer aux élections et très souvent, il y a des tumultudes et nous voulons prendre de l'avance sur ça pour commencer par prier pour la nation, commencer à implorer la miséricorde de Dieu. Et donc vraiment un mois de travail conséquent dans le cadre spirituel pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous avons commencé à annoncer ce programme, nous avons dit que c'était un programme très sérieux parce qu'au cours de ce programme, on devait passer à un moment donné à une vitesse supérieure dans la prière. Chez les chrétiens, quand on parle de passer à une vitesse supérieure dans la prière, ça veut dire que vous avez simplement prié, mais après, vous priez et vous jeûnez. Et là, nous sommes déjà passés à la deuxième phase qui consistait à prier et à jeûner. Donc nous nous abstenons de nourriture du matin jusqu'au soir, essentiellement pour prier pour la nation et essentiellement pour gagner de nouvelles âmes à Christ. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a un grand phénomène montant. Depuis un certain temps, on l'observe, la délinquance juvénile. Ces jeunes gens aujourd'hui qui ont décidé de prendre de la drogue et de prendre de la drogue de façon très abusive. Nous n'allons pas les laisser à eux-mêmes. Nous avons le devoir d'aller vers ces jeunes gens, nous avons le devoir de les conscientiser, nous avons le devoir de les sortir de cette drogue, de les ramener à la vie sociale et faire de ces personnes qui ne sont pas les moindres dans la société gabonaise, parce que notre pays est constitué de beaucoup de jeunes gens. Il ne faudrait pas qu'on les laisse aller dans la drogue, qu'on les laisse aller partout où ils vont. On doit les récupérer. Et ça, c'est le devoir d'homme de Dieu que nous sommes. C'est de notre responsabilité de rattraper nos jeunes gens et de les ramener à la réalité de la vie. Laquelle réalité veut que ces jeunes gens soient insérés et soient réinsérés dans la société, qu'ils travaillent, qu'ils aient de quoi faire, qu'ils s'occupent, qu'ils aient de quoi faire quelque chose de manière à ne pas être dans la désinvolture. Et c'est le travail que nous faisons depuis un certain temps. Nous allons donc, quand on parle d'évangélisation ici, l'évangélisation est multiforme. C'est pas simplement une simple évangélisation, on veut prendre les gens pour les amener à Christ. Non, on veut changer complètement leur mode de vie, les amener à devenir des vrais citoyens, les amener à devenir des gens aimables, les amener à devenir des gens consciencieux, des gens capables de pouvoir s'occuper des leurs, de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs collègues, de leurs voisins, et partout. Et voilà pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait une mini-croisade de ce type, la mini-croisade qui veut que ces jeunes gens soient à nouveau réinsérés dans le contexte du Gabon. Vous savez qu'on veut d'un Gabon apaisé, on veut d'un Gabon de paix, on veut un Gabon de joie, mais surtout un Gabon où il y a plein d'émulation, un Gabon où les jeunes gens évoluent, où les jeunes gens apprennent, où les jeunes gens sont éduqués, où les jeunes gens savent c'est quoi le civisme. Et c'est le travail que nous faisons. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir faire tout le travail, certes, mais nous faisons le travail à notre juste niveau. Ce que nous pouvons faire, nous le faisons pour la seule gloire de notre Seigneur. C'est une mission, c'est une vocation, c'est un fardeau, c'est un sacerdoce. Et nous sommes lancés dans ce sacerdoce, nous le faisons autant que nous pouvons. Nous prions également pour les malades parce qu'il y a plein de malades aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent, qui sont délaissés à eux-mêmes, qui ont perdu tout espoir et qui veulent même se suicider parce qu'il n'y a personne qui vient à leur chevet. Personne ne vient à leur secours. Et nous faisons ce travail. Nous prions pour les malades et il y a plein de témoignages, des gens qui reçoivent des guérisons, il y a plein de témoignages des gens qui avaient des problèmes de pieds, qui marchent par la grâce de Dieu, qui avaient des problèmes de ventre, qui avaient des problèmes de tous les maux.
Et Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour infini, est en train de secourir toutes ces personnes. Donc c'est vraiment un travail très halassant que nous faisons ici et nous le faisons sans argent et sans prix. Parce qu'habituellement, l'on pense que quand on doit venir au secours des gens, il faut nécessairement, après cela, retirer un peu d'argent, comme on l'entend un peu partout. Pour une prière de maux de ventre, il faut 50 000. Pour une prière de mal de dos, il faut 60 000. Non, nous le faisons sans argent. On le fait gratuitement. On n'a pas besoin de prendre de l'argent des gens pour prier pour eux. Dieu nous a donné gratuitement, à nous de donner aussi gratuitement. Et c'est bien ce que nous faisons. Donc c'est un travail, comme je l'ai dit, un travail très acharné et nous le faisons avec le cœur et nous ne passons pas un seul instant de notre temps sans nous préoccuper des nôtres. Nous voulons aider en priorité la population gabonaise, qui est notre population, où se trouveraient nos enfants, où se trouveraient nos frères et sœurs. Cette mini-croisade, elle a déjà commencé. Aujourd'hui, je pense que nous sommes au 11 juillet. Et là, depuis le 11 juillet, nous sommes ici à l'esplanade des églises Logos, qui se trouve à Mindoubé 1, derrière l'OPT. En allant sur la voie qui part de l'Institut IAI pour Sauvog, vous avez le grand garage, après vous avez l'OPT, et juste derrière l'OPT, vous avez les églises du Logos. C'est là que nous sommes situés. Tous les soirs, à partir de 18 h jusqu'à 20 h, nous faisons ce travail que j'ai indiqué précédemment. Et puis, il y aura 2 grandes dates à retenir qui sont des dates vraiment importantes. Ça va être la date du 15, le samedi 15 juillet. Alors, à partir de 14 h, nous allons nous retrouver au gymnase d'Oloumi. Samedi 15 juillet, à partir de 14 h, au gymnase d'Oloumi. Et là, nous y resterons jusqu'à 19 h. Dimanche 16 juillet, de cette année, bien entendu, nous serons également au gymnase d'Oloumi à partir de 14 h. Pourquoi dimanche en après-midi? Justement pour permettre aux uns et aux autres d'aller dans leurs églises, de terminer leur culte tout tranquillement et de venir nous retrouver parce qu'on va faire un travail d'ensemble. Ce travail que nous avons commencé en amont, il faudrait qu'on le termine en aval. Et ça va constituer justement à prier pour la nation, ça va constituer justement à prier pour nos compatriotes et à prier pour l'apaisement de la nation. Parce qu'il faut prendre les choses à l'avance pour que quand viendront les élections, les esprits soient déjà apaisés. Et ça, c'est très important. C'est de cela que nous allons faire. Je mets ma main dans mon cœur. S'il vous plaît, chers compatriotes, nous n'allons pas toujours continuer à faire dans le mal. Nous avons eu plusieurs élections présidentielles au cours desquelles sont morts plusieurs de nos frères et sœurs. Nous avons été toujours dans les furies. Nous avons eu des comportements qui n'ont pas été des comportements démocratiques. Ça s'est toujours soldé par la bagarre, par des guerres. Nous ne voulons plus de cela cette fois-ci. S'il vous plaît, mettons-nous tous en prière que le meilleur gagne. Une élection, ce n'est pas une guerre. Une élection, c'est pas une façon de se déchirer, de casser les bâtiments, de mettre le feu dans le pays, de détruire la nation. C'est pas ça une élection. Une élection, c'est la voix des urnes. Le plus fort gagne. Et quand celui qui a gagné, il ne sera pas le chef de tout le monde, il sera un premier parmi les égaux. Quand on est chef d'État, ça ne veut pas dire qu'on est Dieu. Quand on est chef d'État, on est simplement un premier parmi les égaux. Il sera là, c'est lui qui va impulser la vision, c'est lui qui a le programme d'action pour la nation, et c'est toute la nation qui l'accompagnera. Avez-vous vu un président qui va réussir sans sa population? Donc, allons-y aux élections, la main dans le cœur, avec l'amour, avec la paix, et travaillons dans la sérénité. Ce n'est pas une occasion pour nous de nous diviser ou de créer des clans ou d'aller dans tous les sens. On n'a vraiment pas besoin de cela. Le Gabon n'a vraiment pas besoin de cela. Nous, en tant que serviteurs de l'Éternel, moi, dans ma double qualité de pasteur et d'aumônier, parce que je suis commandant-major à l'aumônerie de la Konasé Chaplain, qui est attachée aux Nations Unies, je voudrais donner ce message de paix, un vrai message de paix, et que nous y allons avec la paix, comme un seul homme, comme une seule famille, comme un Gabon indivisible, comme un Gabon d'amour, comme un Gabon de paix, comme un Gabon qui veut montrer aux yeux des nations tout entières qu'elle est une nation mature,
qu'elle peut faire des élections sans bagarre, sans guerre et avec la joie et féliciter, bien entendu, le vainqueur des élections. Je pense qu'il n'y a que ça que nous pouvons faire désormais. Et nous sommes en prière pour cela, avant, pendant et après. Nous ne prierons pas que avant, nous prierons avant, pendant les élections et après les élections, pourvu que Dieu, le Tout-Puissant, exauce à nos prières et que cela se fasse tel que nous le lui avons demandé avec sa grâce et sa miséricorde. Merci.